Alors, me voici donc devant l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, c'est pour faire une petite dédicace à Ludovic, à Maxime et à Marchou. Voilà, donc Ludovic, Maxime, Marchouche, je vous fais 3 grosses dédicaces à tous les 3. Vous avez été tous les 3 à me demander une petite dédicace devant ce beau bâtiment de l'Académie nationale de musique. Voilà, de chorégraphie, de poésie lyrique, de danse, voilà. Enfin, l'Opéra Garnier, voilà, il y en a plusieurs des opéras à Paris, j'en connais 2. Il y a l'Opéra Bastille et celui-ci avec la belle place de l'Opéra, voilà, où je me trouve avec le café de la Paix juste ici, donc pareil, qui est bien renommé. Et vous avez la place Vendôme un petit peu plus loin, voilà, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Donc voilà, ce beau bâtiment de l'Opéra Garnier. Voilà, avec une belle bande de joyeux lurons devant là. Voilà, allez, grosse dédicace. On continue. Alors pour celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur, celle-là. Direction le Moulin Rouge, direction Pigalle, donc une institution sur Paris. Donc je vais y aller, et celle-là, ça va être une petite dédicace pour Johan. Voilà, Johan, tu m'as demandé, je pense que ça doit être toi qui m'a sorti le truc le plus dingue, c'est pour ça que ça me fait marrer de le faire. Tu m'as demandé de te faire une petite dédicace devant un sex shop. Donc voilà, donc je te fais une petite dédicace devant le Moulin Rouge, qui est juste le cabaret de Paris. Donc là on est à Pigalle. Et alors là, je sais pas si vous voyez, au fond il y a le temple de la Diva, c'est tout un programme, hein. Donc voilà, bon, c'est en travaux, mais par contre allez, on va aller de l'autre côté pour se marrer un coup, pour voir un peu. Putain, je vais aller là-bas, on va aller filmer celui de là-bas. Donc voilà, ce petit quartier de Pigalle qui est très animé. Voilà, donc je disais, vous avez le Moulin Rouge là-bas pour tout ce qui est revue. Ici vous avez le Diva. Alors le Diva Club, c'est tout ce qui est lap dance, striptease et tout ça. Voilà, le Diva, il est très réputé pour ça. Et donc si on continue un tout petit peu plus loin, et là voilà, bon, on peut pas le louper, hein, avec marqué Porno Shop au-dessus, hein, c'est le truc qui est, donc voilà. Johan, je te fais une grosse dédicace devant ce magnifique ensemble de sex shop. Voilà, donc si tu viens à Paris, voilà, tu connais l'adresse, tu viens ici et voilà, et tu te fais plaisir. Voilà, bon, je rentrerai pas dedans, quoique ça pourrait être drôle un jour, peut-être aller de rentrer, mais bon, avec le casque c'est galère quand même de filmer, et la plupart du temps il kiffe pas trop. Voilà, attends, on a une belle image là-bas, donc voilà. Et 3 DVD 20 € pour des dorsales. Pas cher, hein, les gars, réfléchis-y, hein. Voilà. Johan, grosse dédicace à toi. Allez, on continue. Et attends, j'ai trouvé même mieux, putain, regarde-moi ça. Hey. Vous voyez, mesdames, voilà, voici comment garder un homme. Le secret pour garder un homme, mesdames, c'est de lui passer l'envie d'aller voir ailleurs. Voici quelques ustensiles pour vous y aider. Voilà. Non, je rigole. Oh putain. Nous voici presque sur le toit de Paris. En tout cas sur le point, on va dire, le plus culminant de Paris. Devant le Sacré-Cœur. Voilà. Et alors le Sacré-Cœur, vous allez voir, j'ai fait une grande liste. Cette petite dédicace au Sacré-Cœur, c'est pour Groove 972. Voilà. Tu m'avais demandé une petite dédicace à Montmartre. Alors il y en a sûrement d'autres qui m'en avaient fait. J'ai pas pu tout noter, hein. Je m'excuse, j'ai reçu énormément de dédicaces. Donc il y en a plein il y a plein d'endroits où plusieurs personnes me demandaient. Donc voilà, si vous m'avez demandé une dédicace à Montmartre et que j'ai pas eu le temps de vous la faire, écoutez, je vous associe également à cette dédicace. Voilà, je sais pas trop si vous voyez bien de nuit. Il faudrait peut-être que je revienne un jour de jour aussi ici pour vous montrer un peu la vue qu'il y a. Mais voilà, donc il y a du monde ici le soir, des gens qui viennent. Voilà, on peut se caler sur les marches avec une petite bouteille et passer la soirée. Voilà.
avec ce magnifique Sacré-Cœur ici. Voilà, Groove, grosse dédicace à toi. Allez, on continue. Bon, me voici devant la gare RER d'Antony. Et à la gare RER d'Antony, eh ben, c'est pour faire une petite dédicace à Johan. Voilà, Johan qui nous vient d'Orléans. Donc tu m'avais demandé de te faire une petite dédicace ici parce qu'apparemment, donc si j'ai bien compris, c'est l'endroit où tu as rencontré ta première amie, enfin ta meilleure amie, pardon, pour la première fois. Donc voilà, t'as tout le monde qui m'a regardé en se demandant putain mais c'est qui lui. Moi, je vais aller me foutre là. Bon, j'ai été violemment perturbé par tous les regards qui se sont foutus sur moi. En mode j'arrive comme un thug sur la place du truc. Donc du coup, je recommence tout. Donc dédicace pour Johan d'Orléans, devant cette petite gare du RERB d'Antony. Voilà, donc si j'ai bien compris ce que tu m'avais dit, c'est ici que tu as rencontré ta meilleure amie pour la première fois. Voilà, donc bah écoute, grosse dédicace à toi. Et puis bah pour information pour les autres, alors je sais pas si vous le savez, mais à la gare d'Antony vous avez le Orlyval. Alors le Orlyval, bah, c'est cette espèce de tramway un peu bizarre qui relie l'aéroport d'Orly à Paris entre guillemets. Donc voilà, si jamais vous devez aller prendre l'avion à Orly, bah, sachez que vous pouvez le prendre d'ici. Vous pouvez le prendre d'ici. Voilà. Bon allez, on continue. Yo, bon bah j'en profite d'être devant le magasin Honda de Latitude 96 à Antony, là où j'ai changé mes pneus. Ça y est, ils sont tout beaux, tout propres. Nous sommes sur des Pilote Road 4. Voilà, Pilote Road 4. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo de présentation, vous dire un peu mon ressenti pardon, entre les Dunlop que j'avais avant et ceux-là. Du coup, donc là je vais les tester, hein. La moto vraiment elle sort là, j'ai vraiment juste les changer. La route est un peu mouillée, c'est un peu dégueulasse, il a plu, mais bon, on va faire attention. Donc du coup j'en profite pour faire une petite dédicace à Samuel. Voilà, tu m'avais demandé de te faire une petite dédicace devant un concessionnaire Honda. Donc V à toi mon poulet, voilà. V à toi, et puis on va aller tester ces nouveaux pneus. Voilà, allez on continue. Ici c'est Paris. Bienvenue au Parc des Princes. Hop. Je sais pas si je vais pouvoir me foutre devant la boutique officielle, je me rappelle plus où elle est exactement. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Je vais me mettre là. Je crois que la boutique officielle elle est un peu plus loin, je crois. Je vais essayer de la trouver. Virage Auteuil. Oh, j'aurais pu aller virage Boulogne, ça aurait pu être marrant, mais bon. Alors, cette putain de feuille avec tous vos noms marqués dessus. Je ne me rappelle plus. Je sais que je devais venir là. Ah putain, je l'ai oublié chez moi, quel bolos. J'ai dû l'oublier chez moi. Ouais. Ouais. Ouais, salut. Ça va bien? Salut, enchanté. Comment tu t'appelles? Raphaël. Enchanté Raphaël. Tu m'as vu là-bas ou un truc? Mort de rire. Ah ouais putain. Ah t'as quand même voulu essayer de me rattraper quand t'as eu de la chance. T'étais déter. Ouais mais c'est bien pour commencer. C'est super pour commencer les scouts. Ah bah. Ouais. Bon bah du coup j'ai rencontré un petit abonné, c'était cool, bien sympa. Et franchement t'as vraiment eu la motivation parce que comme il m'a dit genre je suis arrivé par porte de Saint-Cloud au rond-point et genre il m'a vu, il m'a suivi, il a essayé de me suivre quoi. Donc franchement t'as eu une grosse motive parce que bon, t'as eu du bol que je m'arrête au niveau du Parc des Princes, parce que si j'avais continué par là-bas, je crois que tu m'aurais peut-être rattrapé avec les feux rouges et tout ça, ouais, peut-être. En tout cas c'était un plaisir de te rencontrer. Bon du coup en fait j'ai oublié mon papier avec les noms des personnes à qui je devais faire la dédicace. Donc du coup je reviendrai
un autre jour pour pouvoir la terminer. Voilà. Bon, on va essayer de chercher la boutique officielle. Je me rappelle plus où elle est. Qu'est-ce que j'ai branlé de mes clés? Elles sont là. Hop. Allez, on se casse. N'oubliez pas, ici, c'est la foire à la saucisse. Avec votre stade moche, on dirait la couronne de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, MDR, pendant les matchs on entend les trompettes du Gondor qui résonnent. Heureusement que je suis là pour me souvenir du nom des abonnés, j'ai eu cette putain de feuille collée au guidon pendant un mois, vivement que ça se termine. Il s'agit donc de 2 hobbits joufflus, avec des prénoms à dormir dehors. Le petit William est demandé à l'accueil, ainsi que le petit Milo, MDR, ça va clasher. Milo sans trahiré, Milo fait du ping-pong, Milo et William perdus à Disneyland, William qui apprend l'anglais avec Dora et Babouche, Milo qui arrive en retard en cours car il regarde Canal J, et pour finir William qui part en classe verte sans Milo, avec son prénom cousu sur les chaussettes. MDR c'est méchant, mais c'est drôle parce que c'est vrai. Voilà, bah, grosse dédicace à tous les fans du PSG et à tous les amateurs de foot en général, hein, voilà. Malgré le fait que chacun ait son club, ça reste tout de même un beau sport et voilà, donc c'est une belle passion pour ceux qui la partagent. Personnellement ce n'est pas mon cas, mais voilà, bah, grosse dédicace à vous tous. Et là c'est Boulogne, ici là, c'est la tribune Boulogne. Alors ici je vous dis, à l'époque du COP et tout ça là, c'était un sacré bordel ici avant les matchs, hein. Les mecs étaient chauds. Je profite d'être au quartier de Beaugrenelle, que j'adore d'ailleurs, pour faire une petite dédicace à Cindy et Paul devant la Statue de la Liberté. Voilà, et oui, il y en a une à Paris. Donc voilà, vous m'aviez demandé de vous faire une petite dédicace ici, donc bah, je profite de ce joli pont. Franchement, j'adore cet endroit. Franchement, Beaugrenelle, c'est vraiment génial. Venez-y si vous avez l'occasion. Vous avez un grand centre commercial là-bas avec plein de trucs, des ciné, des restos et tout ça. Puis après vous pouvez vous balader sur les berges et tout, donc franchement c'est vraiment sympa comme truc. Non, je ne regardais pas ses fesses, c'est pas vrai. Donc bah voilà, bah, petite dédicace à vous, et puis bah, je vous réserve une petite surprise. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, on continue. Alors, bah, me voici au Jardin du Luxembourg, les enfants. Le Jardin du Luxembourg. Nous sommes en plein cœur de Paris, même si ça se voit pas vraiment, mais on est bien à Paris. Et donc le Jardin du Luxembourg, bah, c'est pour faire une petite dédicace à Brian. Voilà, donc Brian, à ce que j'ai compris, bah, tu es arrivé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, donc bah écoute, bah, bienvenue à toi. Et puis bah merci pour m'avoir demandé de te faire une petite dédicace ici, parce que déjà d'une, ça m'a permis de revenir. Ça faisait très longtemps que j'étais pas venu au Jardin du Luxembourg. D'ailleurs avec regret, parce que bah, comme vous pouvez voir, c'est quand même super. Donc voilà, donc merci beaucoup pour cette dédicace, ça me fait plaisir de revenir là. Et puis bah, au moins comme ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir si vous y êtes déjà venu aussi et que vous êtes dans le même cas que moi. Donc voilà, donc bah Brian, petite dédicace à toi. Et du coup, je vais profiter d'être ici pour faire une petite marche arrière sur la petite dédicace de la Statue de la Liberté que j'ai fait juste avant, pour faire une petite surprise. Voilà. Et pour vous expliquer un petit peu qu'à Paris, il n'y en a pas qu'une seule des Statues de la Liberté, il y en a même plusieurs. Et il y a plusieurs références à la Statue de la Liberté à Paris. Donc du coup, eh ben, il s'avère qu'ici au Jardin du Luxembourg, il y en a une. Il y a une Statue de la Liberté au Jardin du Luxembourg aussi. Donc du coup, on rebelote avec la Statue de la Liberté. Allez, c'est parti. Et voici donc la deuxième Statue de la Liberté à Paris. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Je vous invite à aller sur internet si vous voulez un petit peu plus de renseignements. Donc en gros ils disent qu'à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, donc le sculpteur Auguste Bartoli a offert au musée du Luxembourg un modèle de bronze qui lui servit à réaliser la Statue de la Liberté de New York. Voilà, donc en fait cette statue là, ça a été la base pour pouvoir faire celle de New York.
Cette statue a été placée en 1906 dans le jardin du Luxembourg. Elle en a été retirée en 2012 pour des raisons de conservation et remplacée par une réplique en bronze. Ah d'accord, donc en fait celle qu'on a devant nous c'est pas la vraie en fait, d'accord. Mais donc voilà, ouais, pour la petite histoire. Voilà, et du coup je vais finir encore cette dédicace, elle va être en 3 parties cette dédicace. Je vais vous emmener à un autre endroit où je vais vous montrer un autre point commun avec Paris et la Statue de la Liberté. Voilà, peut-être que les Parisiens n'ont pas forcément fait le rapprochement, mais vous allez vite comprendre. Voilà. Du coup, pour terminer cette petite série sur la dédicace de la Statue de la Liberté, je me trouve au-dessus d'un pont un peu particulier. Nous sommes sur le pont de l'Alma. Alors le pont de l'Alma, c'est ici que s'est crashée la princesse Diana en quittant l'hôtel Ritz. Donc voilà, donc c'est sous ce pont qui se sont écrasés. Et du coup, voici ce que nous avons. Nous avons ce mémorial. Donc pour la princesse. Alors c'est pas le même. En gros, si vous voulez, je vous explique. En gros, voici la flamme originelle de la Statue de la Liberté. Donc ça, normalement, c'est la vraie. C'est celle qui est censée, donc c'est la taille réelle de celle qu'on a à New York. Et donc du coup, en gros, ils nous l'ont apporté ici. Alors je sais plus pour quelle raison. Comment ça se fait qu'on a la vraie et qu'eux ont la fausse. Ça faudrait que je me renseigne un petit peu plus pour pouvoir vous l'expliquer. Et en gros, les gens utilisent donc la flamme de la Statue de la Liberté entre guillemets pour rendre hommage à la princesse Diana. Donc c'est pour ça que vous avez des fleurs. On retrouve également les fameux cadenas de Paris qui représentent un petit peu l'amour des villes de l'amour, hein, voilà, Paris ville de l'amour, etc. Et donc voilà, donc du coup les gens viennent ici et donc voilà, et donc on a encore ce troisième point de référence, voilà, à la Statue de la Liberté. Alors il y en a sûrement encore plein d'autres, je pense, à mon avis. Il y en a sûrement encore plein d'autres, mais en tout cas voilà, ça c'est les trois que je connais le mieux. Voilà, alors sur la plaque il y a marqué réplique exacte. Ah oui non, c'est une réplique, merde, c'est pas la vraie. Mais pourquoi ça sur internet, j'avais vu que c'était la vraie, je comprends pas. Donc ouais, réplique exacte de la flamme de la Statue de la Liberté, offerte au peuple français par les donateurs du monde entier en symbole de l'amitié franco-américaine à l'occasion du centenaire de l'International Herald Tribune. Voilà. Bon voilà. Putain, j'aime cette ville. Vous savez pas comment j'aime cette ville, je vous jure. Bon, allez, on continue. Alors on continue et on arrive bientôt à la fin de cette petite liste. Donc du coup, celle-ci, ça va être pour un youtubeur. Ça va être une petite dédicace pour un youtubeur. Et ce youtubeur, c'est Jeune Notard de Belgique. Voilà, donc sa chaîne est dans la description si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Donc tu m'avais demandé de te faire une petite dédicace avec le drapeau de la Belgique dans la main. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé de drapeau de la Belgique. Par contre, le drapeau de la Belgique, il est ici, juste en face de nous. Et nous nous trouvons exactement en fait devant l'ambassade de Belgique. Voilà, donc du coup je te fais une petite dédicace ici devant cette ambassade de Belgique. Donc on voit encore des barrières. Quelques temps après les attentats, en fait, en Belgique, vous aviez énormément de fleurs. Enfin, toute l'aventure de l'ambassade avait été recouverte de fleurs, hein, voilà, pour rendre hommage un petit peu aux personnes qui ont été touchées à Bruxelles. Donc voilà, du coup à travers cette dédicace, je me joins également à vous. Voilà, hein, nous on a connu ça à Paris, vous avez connu ça en Belgique, hein, on n'est pas trop à l'abri des attaques terroristes, hein, quel que soit le pays où on se trouve malheureusement. Donc en tout cas maintenant c'est un petit peu le cas. Donc voilà, grosse dédicace à toi en tout cas, et puis prenez soin de vous et puis voilà, et puis faites attention à vous. Voilà. Allez, on continue. Bon, je vous promets, c'est pas pour faire encore une énième présentation de Notre-Dame de Paris. Non, si je suis là, c'est pour filmer le bâtiment qui est en face. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez de ce bâtiment. Je l'avais déjà filmé dans une daily observation de nuit. Il était décoré en bleu, en blanc et en rouge. Et je vous avais dit que c'était une caserne de police.
Et en fait, il y a un abonné qui m'a repris en me disant que ce n'était pas une caserne, mais la préfecture de police en fait de l'arrondissement dans lequel on se trouve. Voilà, alors de mémoire, je vais pas vous dire de conneries, je vais aller regarder, mais à mon avis, ouais, dans le 4e. Voilà, donc on est dans le 4e arrondissement de Paris, et non, c'est tout simplement la préfecture du 4e arrondissement de Paris, voilà, et non pas la caserne. Voilà, donc du coup, ce petit abonné qui m'a fait la remarque, c'est SpyClick. Donc voilà, SpyClick, écoute, grosse dédicace à toi et merci de m'avoir apporté cette petite précision. Voilà. Allez, on continue. Alors, me voici sur le pont de l'île Saint-Louis, que j'adore. D'ailleurs, l'île Saint-Louis, c'est vraiment une place que j'adore ici. Surtout, en fait, ça se trouve juste derrière Notre-Dame de Paris. Et en fait, donc pourquoi je viens ici, c'est pour faire une petite dédicace à Fizback, qui est également motovlogueur. Donc, vous avez sa chaîne dans la description également si vous voulez aller y faire un tour. Et tout simplement, je pense que ça doit être une de mes vues de la Seine que je préfère ici, avec l'arrière de la mairie de Paris juste en face, la tour Saint-Louis si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, j'adore cette petite place. Alors ici c'est un pont piéton, c'est pour ça que je me suis garé juste avant. Et en fait ici le week-end quand il fait beau, vous avez plein d'animations de rue, vous avez des trucs classiques, là les mecs en roller qui font des figures, vous avez des personnes qui jonglent, les trucs métiers du cirque et tout ça. Et franchement c'est juste génial, vous avez un petit parc de l'autre côté. Donc voilà, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup dans Paris. Le café qui est en face de nous, vous avez les fameuses glaces de chez Bertillon. Je sais pas si ça vous parle à ceux qui sont en province. Je pense quand même que Bertillon ils sont quand même au niveau national à mon avis quand même, mais bon. Donc voilà, ouais, les glaces Bertillon c'est juste le meilleur glacier en tout cas que je puisse connaître, en tout cas sur Paris et sûrement ailleurs, mais voilà quoi, c'est vraiment un des meilleurs glaciers de Paname. Donc voilà, et puis voilà la petite place de l'île Saint-Louis. Donc écoute Fizback, gros V à toi, grosse dédicace, je sais que tu es abonné, je regarde également tes vidéos, donc voilà, au plaisir peut-être de te rencontrer un jour. Voilà, tu m'avais demandé une petite dédicace devant la Seine. Enfin plus précisément c'était ton cousin je crois, c'est ton cousin qui m'a demandé de te faire une dédicace devant la Seine. Voilà, si je dis pas de conneries. Ou alors un pote à toi, faudra que je vérifie. Voilà, mais en tout cas grosse dédicace à toi devant la Seine. Voilà. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'ai mis du temps à la sortir, elle devait sortir pour fêter les 5000 abonnés. Rendez-vous compte, là je sais pas à combien on doit être, mais on doit être aux alentours de 6000, je crois, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo là, on est à 6200. Donc voilà, ah tiens, il y a le hors-bord de la police nationale là. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous voyez, je vous parlais des métiers du cirque tout à l'heure là. Je sais pas si vous voyez de l'autre côté là, tous les gens qui s'éclatent à jongler. Voilà, vous avez plein de trucs ici sur les quais, il y a plein de choses. Des fois il y a des cours de salsa ici aussi. Regardez une mini limousine. Donc voilà, bref, je m'y perds, putain, j'aime bien vous raconter ma vie. Donc écoutez, ouais, voilà, vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup pour pour votre fidélité, pour tous vos messages d'encouragement. Franchement ça fait vraiment plaisir. Le CBR vous remercie d'ailleurs aussi, vous avez été beaucoup à lui envoyer des messages. Donc voilà, ouais, merci pour lui aussi. C'est vrai que je m'attendais pas vraiment à que ça soit autant bien reçu entre guillemets de créer ce personnage du CBR qui parle de faire parler les motos. Au départ je me suis dit soit ça passera, soit ça cassera. Et écoutez, apparemment ça a plutôt bien marché, donc voilà, donc c'est plutôt cool. Tiens, je m'arrête encore 2 secondes, le bâtiment qui est juste en face de nous là. Juste là, c'est le restaurant La Tour d'Argent. Donc voilà, La Tour d'Argent, pour ceux qui en ont jamais entendu parler, c'est juste un des meilleurs restaurants gastronomiques de Paris.
Voilà, ici, là. Et donc quand vous êtes tout en haut sous la verrière, bah, vous avez une vue magnifique. Voilà, hôtel de la Tour d'Argent. C'est juste là, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs restaurants de Paris. Voilà. Donc écoutez, merci encore pour tout. J'espère que sincèrement que cette aventure va continuer encore le plus longtemps possible. Et puis bah écoutez, je vous fais un gros V. À bientôt les gens.